Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes de fête avec le Seigneur. Nous sommes heureux. Béni soit le Seigneur. Louange et gloire à notre Roi. Au Tout-Puissant, mes frères et sœurs. Et ce soir, nous allons recevoir de grandes bénédictions pour l'Église. La miséricorde du Très-Haut. Que la louange soit pour notre Dieu. Nous allons ouvrir la Bible, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, et nous allons réaliser une lecture. Nous allons lire avec intelligence, mais avec beaucoup d'amour, avec dévouement. Dans le livre d'Éphésiens, dans le chapitre 2. Nous allons donc lire quelque chose par rapport à quelque chose que Dieu a fait avec nous, avec toute l'Église dans le monde entier, mes frères et sœurs. Il s'agit d'un cadeau. Nous allons lire Éphésiens 2 du verset 1 au 10. Nous allons réaliser une lecture partagée, Julien Verset et vous le suivant. Et nous le faisons tous ensemble pour l'honneur et la gloire de notre Roi. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Que la gloire soit pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Nous allons chanter un hymne, l'hymne 68. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous rapprocher et être encore plus proches de notre Dieu. C'est ce que nous souhaitons, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Hymne 68, proche et plus proche. Ô Roi, béni soit notre Dieu. Nous voulons être plus proches de toi. Et aujourd'hui, Seigneur, nous nous sentons ainsi, à travers la visite de ta fille, avec ta bénédiction, avec ta manifestation, mon Roi. Glorieux est ton nom pour toujours. Permets-nous chaque jour de nous rapprocher de plus en plus de toi et de pouvoir vivre ainsi comme nous allons le chanter dans cet hymne. Cerca tu gracia
Gloire à Dieu. Combien est grand et miséricordieux notre roi. Nous aimons le Seigneur, mes frères et sœurs. Avec quoi? Avec tout notre quoi? Comment se trouve notre cœur ce soir? Prêt pour les bénédictions? Louange à notre roi. Il s'agit du moment le plus merveilleux, le moment que chacun d'entre nous attendons. Ici, nous sommes avec notre bien-aimée sœur Mara-Luisa, notre mère spirituelle, celle qui va nous donner l'aliment ce soir. Gloire à Dieu. Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Vous êtes tous les bienvenus et les frères et sœurs aussi qui viennent de très loin, car il y a des frères et sœurs qui viennent de d'autres églises, de d'autres temples. Ils viennent de très loin, vous êtes les bienvenus. Et nous remercions le Seigneur pour nous donner cette opportunité de pouvoir nous réunir à nouveau, de nous assembler ici, une fois de plus, pour méditer en le Seigneur, pour méditer en Dieu. Hier soir, l'enseignement était un enseignement de mise en garde. Un enseignement où il fallait se rappeler que nous devons nous mettre à jour avec le Seigneur pour ne pas perdre notre salut. Mais de toute façon, le Seigneur, à chaque fois qu'il m'envoyait enseigner, il me disait qu'il fallait que j'enseigne, mais il fallait aussi que j'exhorte. Il fallait réaliser des réprimandes, car s'il n'y a pas de remontance, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Et lorsqu'il y a des réprimandes, ou des mises en garde, il y a de l'amour, car nous voulons que chacun d'entre vous puissiez être à jour avec le Seigneur, que chacun d'entre nous puissions être droit et parfait, intègre devant le Seigneur pour pouvoir gagner la vie éternelle et ensuite pour pouvoir travailler au Seigneur, pour que le Seigneur puisse nous donner les dons, pour que le Seigneur puisse nous utiliser, nous mettre à son service et qu'il puisse nous appuyer. Car Dieu nous soutient à chacun d'entre nous selon notre vie, selon notre manière de vivre, de nous comporter. Et c'est pourquoi, parfois, l'exhortation, les réprimandes, les remontances, les mises en garde se reçoivent avec beaucoup d'allégresse et de contentement. Moi, j'adorais lorsque le Seigneur me faisait des appels d'attention. Au début, toute récente, lorsque j'ai connu ce qui était la prophétie, la révélation, moi, je venais des églises évangéliques et je ne connaissais pas qu'est-ce qu'était la prophétie, je ne savais pas qu'est-ce que signifiait une révélation. Et lorsque Dieu a établi dans le chemin ces deux sœurs que je raconte dans le livre de Vivencias, je vous invite à lire ce livre de Vivencias pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Et dans ce livre, je raconte par rapport à ces deux sœurs qui étaient prophétesses, appartenant à des églises évangéliques différentes. Et Dieu les utilisait, et Dieu les a établies sur mon chemin sûrement pour faire cet appel dans le but de pouvoir commencer cette église. Alors, lorsque je les ai connues, j'étais très séduite par Dieu, je n'ai pas compris et je comprenais peu, mais j'étais très heureuse. Et je savais que le Seigneur me parlait à travers elles. Par ailleurs, ces deux femmes ne se connaissaient pas du tout. Pouvez vous asseoir un instant, s'il vous plaît. Par conséquent, comme elles ne se connaissaient pas, j'alternais un samedi sur deux chez l'une et ensuite chez l'autre. Tous les samedis, et cela durant 2 ans. J'allais chez elles, un samedi sur deux, j'allais chez l'une et ensuite chez l'autre. Parce que j'aimais beaucoup que Dieu puisse me parler. Et comme je ne comprenais pas beaucoup, alors je n'attendais pas quand ce que Dieu allait m'accomplir ces choses-là. Je ne pensais jamais ainsi. Je pensais que Dieu parlait et que cela était suffisant. Et l'une d'entre elles était très affectueuse, très adorable. L'autre était plutôt dure. Elle était stricte dans son caractère. Mais de la même façon, j'aimais ces deux femmes, selon leur manière d'être. L'une était très tendre et l'autre avait un caractère assez fort. Mais j'appréciais tellement ces deux sœurs car je voyais que Dieu était en train de les utiliser pour pouvoir redresser nos vies. La vie de mon foyer, à l'époque, il s'agissait de ma belle-mère, mon époux et moi-même. Tous les trois. Dieu les a utilisés pour qu'elles puissent redresser nos vies, nos voies. Et comme à peine je construisais ma vie en le Seigneur, j'étais liée à beaucoup de choses qui appartenaient au monde. J'avais mon caractère, un très fort caractère. Bon, j'étais remplie de défauts. Et bien évidemment aussi de péchés occultes. Et lorsque j'allais voir cette sœur qui avait un sacré caractère, j'y allais en tremblant.
J'y allais en tremblant, je tremblais de peur de ce qu'elle allait me dire. Elle va m'exhorter, elle va me réprimander. Mais je reconnaissais mes erreurs, les choses qui m'appartenaient à ma vie. Et lorsqu'elle me faisait cet appel d'attention, elle me disait « Ah, ton caractère, tu es très forte. » Elle me parlait ainsi. Mais moi, je riais. Je riais car je savais que cela était vrai et qu'en plus, c'est ce que j'attendais, de recevoir cette réprimande. Mais j'adorais cela. J'aimais beaucoup car j'ai commencé grâce à cela à changer. Et elle me disait « Tu as un caractère très fort, n'est-ce pas? Cela est dans tes gènes, car le sang qui coule dans tes veines est très bouillant. » Elle me parlait de cette façon, elle m'exhortait ainsi, et moi, ça me faisait rire, mais d'allégresse, d'avoir reçu cette exhortation. Et la première chose que je pensais, je disais « Il faut que je change, je dois changer, car je dois plaire à Dieu. » Et je me suis proposé à changer. Et de cette façon, j'ai réussi, Dieu m'a aidé et j'ai réussi à changer. C'est pour cela que je dis, mes frères et sœurs, qu'il est très important aussi de recevoir les réprimandes. Il est très important de recevoir les mises en garde, car il s'agit d'un bien pour nous. Peut-être hier l'enseignement était très dur, car il y a eu beaucoup de remontances, d'exhortations au sujet d'abandonner le péché. Il faut abandonner le péché, surtout ces péchés qui sont cachés. Nous ne pouvons pas démontrer ces choses et que nous ne pouvons pas non plus découvrir en les autres car les personnes peuvent donner une apparence et nous tromper. Ou peut-être nous-mêmes nous trompons les autres. Voilà ce qui nous blesse le plus et de cela nous parlions hier. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet différent. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les psaumes. Et à propos de cela, nous n'avons pas salué nos frères et sœurs et personnes qui vont nous voir dans beaucoup de pays du monde dans cette étude biblique qui va débuter dans quelques instants. Donc, avant de continuer, un grand bonjour pour tous les frères et sœurs qui vont nous voir. J'oublie souvent de donner des salutations. Ce n'est pas que je vous aime pas ou que je ne pense pas à vous, mais c'est juste qu'il y a tellement de choses à dire et afin que les idées ne s'envolent pas, alors je continue à parler et voilà. Mais de toute façon, nous sommes très heureux car nous sommes un seul en Christ. L'Esprit Saint nous unit à chacun d'entre nous et Dieu donne la bénédiction à tous. Et aujourd'hui, comme nous sommes en train d'étudier les psaumes, n'est-ce pas, dans les études bibliques, en train d'analyser ces psaumes, je répète à nouveau, je répète pour les personnes qui peut-être n'ont pas vu les études bibliques antérieures sur les psaumes. Les psaumes, il s'agit de cantiques. Nous allons lire le psaume 60 et 61. Les psaumes, ce sont des cantiques spirituels que Dieu a incité aux chanteurs d'Israël lorsque le roi David a pris possession de son règne et Salomon a bâti le temple, ce temple majestueux qu'il a réalisé pour Dieu. Il dit que le roi David a nommé 70 chanteurs. Il s'agissait des plus grands chanteurs, les meilleures personnes préparées pour la musique, tant dans leur voix que dans les instruments, mais aussi dans leur manière de jouer des instruments. Et eux, ils étaient là-bas, dans le temple, en train de chanter à Dieu, en train de jouer de la musique à Dieu, mais eux, c'étaient des prophètes. Ces 70 intégrants de ce grand orchestre, il s'agissait de prophètes. Et c'est pour cela, comme eux, ils étaient prophètes lorsqu'ils ont commencé à jouer et à chanter à Dieu avec leur musique, alors ils étaient remplis du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit utilisait la bouche de ces personnes pour parler, mais il s'avérait qu'il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ, en train de raconter sa vie, en train de raconter toutes les souffrances qu'il avait vécues bien avant même que les choses ne lui soient arrivées. Oui, car le compromis n'était pas encore arrivé, celui du Seigneur Jésus-Christ,
lorsque les psaumes sont apparus, mais malgré ça, les vécus du Seigneur Jésus-Christ sur la croix du Calvaire apparaissent dans les psaumes. Par rapport lorsqu'il est venu sur la terre pour prêcher, tout est écrit dans les psaumes. Donc, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, sa crucifixion s'est réalisée bien avant du commencement du monde. Bien avant que le monde soit créé, tout était là. C'est pour cela que dans les psaumes, on parle de la vie du Seigneur Jésus-Christ, ses souffrances, la persécution qu'il a reçue de l'ennemi du diable. Lorsque je parle de l'ennemi, je me réfère au diable, car il y a des personnes qui disent « Arrêtez de nommer tant le diable ». Alors je ne nomme pas tant le diable, mais je parle plutôt de l'ennemi, notre ennemi. Et cet ennemi a réalisé tant de choses mauvaises au Seigneur, et c'est écrit ici dans les psaumes. Et le Seigneur Jésus, comme il a pris la parole pour les croyants, pour le peuple d'Israël, pour ceux qui ont péché, pour les croyants en Jésus-Christ, pour son Église, lui, il s'est présenté devant le Père pour nous. Il a prié le Père pour nous, car nous ne savons pas bien prier, alors lui, il a prié au Père pour nous, à notre place. Et le Seigneur disait au Père, « Je suis le pécheur. » Mais ce n'était pas que c'était lui, c'était nous. Alors, il a tout fait là-bas, en train de porter le fardeau. Le Seigneur a porté tout ce fardeau, les péchés, la désobéissance. Il a tout emmené avec lui. Et c'est pour cela que le Père, notre Dieu, l'a châtié très durement sur la croix du Calvaire et avec la persécution qu'il a reçue des mêmes Juifs de l'époque qui étaient frères du Seigneur, car il s'agissait des mêmes Juifs. Le Seigneur Jésus était juif car il était né là-bas en Judée. Et le Seigneur ici dans les psaumes, tout cela est écrit. Et aussi le Seigneur, il se présente pour demander pardon à Dieu en priant, mais il le fait pour cet amour qu'il a eu envers nous. Et c'est pour cela aussi que nous trouvons dans certains psaumes des mots de louange, des paroles d'éloge envers notre Dieu pour embellir l'existence de notre Dieu, l'œuvre de notre Dieu. Et ces paroles ont été dites par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, dans la bouche de cet orchestre, de ces 70 chanteurs qu'il y a eu en Israël. Et ici, dans les psaumes, nous avons appris à chanter. Car ici, des psaumes sont sortis des cantiques, des hymnes, et aussi les paroles que nous exprimons à notre Dieu aujourd'hui. Nous les sortons ici des psaumes. Car nous-mêmes, nous sommes incapables de nous inventer des mots si merveilleux pour éloger notre Dieu, parce que notre répertoire est pauvre. Et c'est pour cela que nous répétons ce qui est écrit ici dans les psaumes. Mais lorsque nous le faisons avec un cœur sincère, Dieu l'accepte. Dieu accepte toutes ces louanges. Donc les psaumes, il s'agit d'un résumé des vécus du Seigneur, la biographie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la manière de comment il prie, de comment il chante à Dieu, de comment il se présente devant Dieu en se faisant passer par nous. Et c'est pour cela que les psaumes sont parfois difficiles d'interpréter. Un verset peut signifier un sujet et dans le deuxième verset, il s'agit d'un thème différent. Que seulement, disons, pour les pensées qui connaissent et qui aiment Dieu vont comprendre lorsqu'elles vont lire les psaumes. Car il y a des personnes qui disent « Je ne sais pas de qui il parle, de quoi il parle, pourquoi il est pécheur si le Seigneur Jésus n'était pas un pécheur. » Et lui, il dit « J'ai été engendré par le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. » Le Seigneur Jésus parle dans le psaume 51, il me semble, car il dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et si nous allons voir, cela fut certain, car le peuple d'Israël était rempli de péché lorsque le Seigneur Jésus-Christ est apparu dans le ventre d'une femme, de Marie, et c'est là où il dit qu'il a été engendré par l'Esprit de Dieu et tous vivaient dans le péché. Donc cela est certain lorsqu'il dit « Ma mère m'a conçu dans le péché ». Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux dans les psaumes lorsque nous lisons les psaumes, car il faut lire les psaumes avec toute notre intelligence, avec tous nos 5 sens, car du contraire, les psaumes seront très difficiles à interpréter.
Mais comme nous savons qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, le principal auteur ici des psaumes, alors nous pouvons maintenant avoir un peu de compréhension par rapport à quoi il s'agit, par rapport à chaque verset. Et c'est pour cela, maintenant, nous allons lire le psaume 60 et 61 pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Afin de pouvoir aussi apprendre comment nous présenter devant le Seigneur lors de la prière et lors de la louange au Seigneur. Et que nous aussi, nous puissions voir comment Dieu nous a aimés, qu'il nous a gardés, il nous a protégés et qu'il nous écoute aussi. Lui, il écoute aussi nos prières. Et ici, dans le psaume 60, verset 1, il dit « Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés. » Il parle d'un groupe de personnes, n'est-ce pas? Ici, il parle d'un groupe de personnes. Tu nous as repoussés, dispersés. Tu t'es hérité, relève-nous. Qu'est-ce que le Seigneur ici est en train de parler? De qui parle-t-il? À qui il se réfère? Que Dieu a repoussé un groupe de personnes, car il dit « Tu nous as repoussés, tu nous as dispersés, tu t'es hérité contre nous. Relève-nous, pardonne-nous, reviens vers nous. » Ni plus ni moins que le restant du peuple. Ce restant du peuple que Dieu avait choisi depuis l'Antiquité, depuis le peuple d'Israël. Dieu avait choisi un restant du peuple qui se constituait d'un groupe de personnes, d'hommes et de femmes, de familles, que Dieu avait choisi et les avait mis à part, car de ce groupe allait venir le Seigneur Jésus-Christ. Et le reste des Israélites ou des Juifs, selon comme ils s'appelaient, car nous parlons ici de l'époque d'avant, de l'ancienne époque, de cet autre groupe de personnes, Dieu les a châtiés et les a jetés hors de sa présence. Dieu les a chassés et les a rejetés. Et plus jamais, Dieu n'a parlé d'eux comme son peuple saint ou son peuple choisi ou préféré. Dieu les a rejetés et les a détruits. Il dit qu'il a envoyé des armées appartenant à d'autres nations pour qu'ils puissent les détruire. Rappelons-nous des lecteurs de la Bible, ceux qui lisent la Bible, rappelons-nous lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, est venu et a détruit avec tout Jérusalem et avec le reste du peuple d'Israël. Donc, un restant du peuple, un petit groupe a été emporté à Babylone et dans ce groupe, il y avait Ézéchiel, Daniel et leurs compagnons. Il s'agissait de ce restant du peuple et Dieu disait de ce petit groupe viendra le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et ce petit groupe priait devant Dieu. Mais vous savez, mes frères et sœurs, eux, ils ne priaient pas le Seigneur ou ne clamaient pas de la même façon le Seigneur comme il est écrit ici. Alors, qui était celui qui était en train de prier Dieu pour eux? Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de dire à Dieu, « Moi, je viens ici au nom de ce restant du peuple. Écoute ma prière, mon Père, car je viens ici, car je suis le haut-parleur de toutes ces personnes, de ce petit groupe de personnes que tu as pu sauver, que tu as mis à part. Je viens à travers leur nom. Eux, ils ont péché, ils t'ont manqué, et toi, tu t'es éloigné. Tu les as envoyés à vivre là-bas à Babylone, et ensuite tu les as abandonnés. Tout d'abord 70 ans à Babylone, et ensuite tu les as abandonnés 430 années. » Voilà ce que disait le Seigneur Jésus au Père. Et après les 430 années, le Sauveur Jésus est arrivé, il est né d'une femme. Et le Seigneur Jésus, c'est lui qui a réalisé cette prière ici. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, « Ô Dieu, tu nous as repoussés. » Donc maintenant, nous savons de qui il parle ici, de ceux qui étaient en dehors, ce restant du peuple. De ce restant du peuple, nous sortons aussi. Nous venons de là, gloire à Dieu, car de ce restant du peuple, nous sommes ici grâce à ce restant du peuple. Et dans le verset 2, il dit, « Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elle chancelle. » Lorsqu'il parle de la terre, il se réfère à ce peuple de Dieu ou l'Église du Seigneur. Il s'agit d'une terre nouvelle, que la terre nouvelle,
c'est où Dieu est en train de se manifester. Ce n'est pas une terre physique, littéraire, c'est quelque chose de symbolique, c'est quelque chose de métaphorique. Cette terre, nous sommes ici sur une terre nouvelle. Et si vous partez, chacun d'entre nous, nous partons à un destin différent, cette terre continue avec nous. Car il s'agit de la présence de Dieu dans nos cœurs. On appelle cela, cette terre nouvelle, le ciel nouveau, une terre nouvelle. Nous sommes en train de commencer sur ces chemins, nous sommes en train de commencer à habiter sur cette terre nouvelle et ce ciel nouveau. Et que pouvons-nous dire des autres? Que nous étions aussi repoussés de la présence de Dieu, nous étions des non-juifs et Dieu nous a recueillis au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la terre principale de ce restant du peuple. Le Seigneur Jésus était le chef de ce restant du peuple, car il est venu de cette famille, de ce restant du peuple, de cette race, de cette lignée. Dans le verset 3, « Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. » Il est en train de parler du châtiment que Dieu a donné à ce restant du peuple à travers les guerres, à travers la destruction des villes de Jérusalem et du temple du Seigneur. Verset 4. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière. Regardez ce qu'il dit. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. À qui il se référait? Au restant du peuple? Non celui qui est mort, mais celui qui vit. Celui qui vit, c'est-à-dire les croyants en Jésus-Christ, les personnes qui continuent le véritable évangile du Seigneur, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. À eux, il se réfère ici dans le verset 4. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Une bannière, c'est quelque chose de symbolique, n'est-ce pas? La bannière, c'est quelque chose de symbolique. Qui ont les nations, les peuples, les constitutions, les pays ont un drapeau avec un symbole qui symbolise beaucoup de choses par rapport à ce que les personnes font ou par rapport à l'institution veut montrer au monde. Alors elles établissent des couleurs, des bandes par exemple. Ici, le drapeau aux États-Unis disent qu'ils ont 50 étoiles qui représentent le nombre d'États, une façon de leur rendre honneur. Mais aussi, ce drapeau est représenté par des bandes qui représentent 13 colonies qu'il y a eu dans l'Antiquité pour leur rendre un hommage de ce qu'il y a eu dans l'Antiquité. Donc, ça, c'est une bannière, un drapeau. Donc, le Seigneur dit qu'à chacun d'entre nous, il nous a donné aussi cette bannière. À votre avis, de quelle couleur est le drapeau que Dieu nous a donné? Que pensez-vous? Blanche, peut-être? On ne connaît pas la couleur du drapeau. Mais il dit, tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. La vérité de Dieu ou à cause de l'évangile de Jésus-Christ. C'est cela. Et le drapeau que Dieu nous a donné, il est invisible. Il est invisible. Et sûrement, ce drapeau se reflète par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Car les personnes sortent ou une armée sort avec un drapeau et disent « Ah, il s'agit de l'armée des États-Unis, ou l'armée d'Amérique centrale, ou celui du Panama, ou peu importe de quel pays, car selon la couleur s'identifie le pays. » Et lorsque nous avons un drapeau invisible, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, les dons spirituels, tout ce que nous avons ici de Dieu dans notre cœur. Je pense que ça, c'est la bannière que nous sommes en train d'élever. Nous allons où? Qui vous êtes? Vous êtes des personnes très spéciales. Vous êtes un homme bon, vous êtes une femme remplie de bonté. Vous avez quelque chose de très spécial. Vous respirez la paix, l'allégresse. Avec vous, on sent quelque chose de bon. Qui vous êtes? Où allez-vous? D'où venez-vous? Non, nous appartenons tout simplement à l'Église. Nous sommes de Dieu, nous sommes des chrétiens, nous lisons la Bible. Nous avons Dieu dans notre cœur. Ça, c'est la bannière. Donc, raison de plus que je voyais que vous étiez des personnes très importantes. Ça, c'est le drapeau que Dieu nous a donné, que nous puissions élever à cause de la vérité, du témoignage et la lumière de l'Évangile qui brille à l'intérieur de chacun d'entre nous,
car nous sommes en train de faire les bonnes choses et nous avons la paix de Dieu dans notre être. Et ça, c'est ce que nous donnons aux autres et que nous offrons aux autres. Donc notre bannière est invisible, mais le Seigneur aussi, il nous l'a donnée. Ici, dans le verset 5, il dit « Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. » Il dit « Afin que tes bien-aimés soient délivrés, que tous soient délivrés, gardés, protégés par le fait de marcher avec ce drapeau pour montrer cette bannière. » Et il dit « Sauve par ta droite, sauve-nous, écoute-nous, exauce-nous. » Verset 6. Dieu a dit dans sa sainteté, « Je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot, à moi Galad, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête et Juda mon sceptre. » Il s'agit des chefs des tribus que Dieu a bénis. Dieu a béni Joseph lorsqu'il est parti, et ce Manassé et Éphraïm, ce sont les enfants de José. Et Dieu dit qu'il les avait gardés sous sa bénédiction. Pourquoi? Car il dit « Juda est mon sceptre ». Pourquoi Juda? Parce que Dieu les a choisis de la tribu de Juda, puisse naître le Seigneur Jésus-Christ. Et de Manassé et Éphraïm, de ces tribus, c'était Joseph lorsqu'il est parti en Égypte, et Dieu l'a béni parce que Joseph était le prototype du Seigneur Jésus-Christ, comme le plus grand d'entre tous les frères. Donc tous ont un symbole, et c'est pour cela que Dieu avait une bénédiction pour chaque tribu, pour chaque tête, pour chaque chef, car le Seigneur était en train de les matérialiser à l'époque pour qu'aujourd'hui, cela puisse être cette partie spirituelle. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous disons que nous sommes cet Israël spirituel. Aujourd'hui, nous sommes cette Jérusalem céleste de Sion, car Dieu a tout spiritualisé dans son évangile. Et c'est pour cela, aujourd'hui, dans l'évangile, la seule chose qu'il y a de matériel, c'est nous, notre corps. Mais ce qu'il y a à l'intérieur de notre être continue à être spirituel et Dieu se charge de nous sanctifier et d'habiter en nous. Continuons donc ici. Dans le verset 8, Dieu continue à dire « Moab, il s'agit d'une autre tribu, est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie, qui me mènera dans la ville forte, qui me conduira à Édom. » Il était dans toutes ces villes en train de prêcher, de parler de son évangile, et beaucoup de personnes s'est converties au Seigneur, et beaucoup ont cru en lui. C'est pour cela qu'il devait voir avec des bons yeux quel peuple et quelle tribu et qui allait le mener dans la ville forte. Mais quelle était cette ville forte? L'Église du Seigneur, celle du Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi il dit qu'elle devait être forte? Parce que c'était une Église forte. Physiquement ici, il l'a décrit avec des murailles, encerclées de murailles, afin que personne ni rien puisse lui arriver. Mais rien de ces choses physiques nous les verrons, car tout est spirituel. Cela veut dire que le Seigneur, il nous garde protégés sous sa main. Dieu est un bouclier pour nous. Oui, car nous sommes gardés et protégés par notre Dieu. Lui, c'est notre roche. En lui, nous nous réfugions. Dieu nous protège. C'est pour cela qu'il dit qu'il s'agit d'une ville fortifiée, l'Église du Seigneur. Forte parce que Dieu nous rend forts et courageux. Et la question de qui me conduira à Édom, la réponse est dans le verset 10. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés? De nouveau ici, il parle de ce restant du peuple qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées. Tu ne sortais plus, mais maintenant tu sors avec nos armées. Maintenant tu sors, tu es avec nous, car nous avons besoin de toi pour pouvoir lutter, pour pouvoir nous battre avec toutes ces armées des forces négatives de l'ennemi, et nous devons lutter constamment. Mais Dieu est avec nous pour nous donner le triomphe. Verset 11. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Donc il dit que réellement cela est ainsi. Nous avons l'aide de Dieu. Et l'aide des êtres humains est faible. Elle est impuissante. Elle n'a pas de force. Mais l'aide de Dieu, c'est ce qui vaut dans notre vie.
Verset 12. Avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Et lui, il écrasera nos ennemis. Du coup, il écrasera qui? Bien sûr que nos ennemis. Ce sont ces esprits mauvais qui entrent et possèdent et profitent des circonstances, des personnes, des institutions, des organisations, de beaucoup de choses de la vie. Ils possèdent pour réaliser les iniquités, pour nous faire souffrir, pour nous blesser. Mais Dieu sera toujours là pour nous aider. Les esprits mauvais viennent, peuvent posséder nos corps, nous établir des maladies. Et devant toutes ces maladies, nous avons notre Dieu et nous demandons à Dieu qu'il puisse guérir nos corps, qu'il enlève toute douleur. Ça, c'est la lutte que nous avons avec tous ses ennemis. Et c'est ça qu'il dit dans le verset 11. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. C'est-à-dire que Dieu sera en train de se battre, de réprimander et ôtera l'ennemi, le diable, afin que sa méchanceté ne vienne pas sur nous. Et dans le chapitre 61, lisez le verset 1. « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. » C'est très beau, car il dit « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Parole dite par le Seigneur Jésus-Christ ou par l'Esprit de Dieu à ces chanteurs, mais réellement, il était en train de parler, c'était pour nous. Réellement, il s'agissait de nous, l'Église du Seigneur. Nous sommes venus de ce restant du peuple et nous sommes ceux qui clamons le Seigneur car nous sommes en train de vivre et nous sommes aussi en train de souffrir la maltraitance de notre ennemi en train d'utiliser n'importe quelle circonstance de la vie. C'est pour cela, nous pouvons dire dans notre prière cela au Seigneur. Conduis-moi sur le rocher qui est plus haut que moi car je ne puis l'atteindre. Car tu es pour moi un refuge et une tour forte en face de l'ennemi. Et nous savons qu'ici l'ennemi, c'est le diable qui réalise tant de méchanceté. Mais rappelons-nous, mais nous avons quelqu'un qui va nous aider. Quelqu'un qui est notre force. Quelqu'un qui est plus fort, notre muraille, notre protecteur, notre refuge, notre secours, notre Dieu. Cherchez notre Dieu. Clamez notre Seigneur. Chacun d'entre nous, nous devons clamer au Seigneur constamment. Dans le verset 4, vous pouvez le lire. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Quelle promesse si merveilleuse! Que nous puissions dire cela au Seigneur. Seigneur, je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. Je voudrais me réfugier tous les jours à l'abri de tes ailes. Verset 5. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, mes promesses ou mes souhaits. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Le Seigneur Jésus-Christ avait reçu un héritage. Et quel fut l'héritage du Seigneur Jésus? L'Église. Ce fut son héritage. Et quel est notre héritage en tant qu'Église? La vie éternelle. Ça, c'est notre héritage. Regardez que la prière que le Seigneur a réalisée, il l'a faite avec intelligence, car il a su protéger son héritage et le nôtre. Car il dit, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Verset 6. Ajoute des jours aux jours du roi, que ces années se prolongent à jamais. Oui, car ce roi Jésus ne va jamais cesser d'être roi. Il le sera toujours. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Verset 8, lisez-le. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Ainsi, je chanterai ton nom pour toujours, dit le Seigneur, et nous aussi nous le disons, son Église, donnant à Dieu toutes nos promesses, c'est-à-dire en accomplissant ce que nous promettons à Dieu. Car nous disons, Seigneur, je veux te servir. Ça, c'est une promesse. Seigneur, je veux vivre en sainteté. Ça, c'est une autre promesse. Seigneur, je veux avoir les dons spirituels. Une autre promesse. Seigneur, donne-moi les dons en perfection, car je veux imposer les mains et prier pour les personnes et que les personnes puissent se guérir et que les personnes puissent se convertir à toi. Une autre promesse. Vous voyez que toutes les promesses que nous pouvons faire au Seigneur,
Je veux vivre une vie sainte. Promesse au Seigneur. Alors, cette prière que le Seigneur Jésus a réalisée, il l'a faite pour nous, car lui, il a vu que ça, c'était notre nécessité. Et comme nous n'avions pas les paroles pour exprimer à notre Père, il l'a fait pour nous. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Que Dieu nous aide à pouvoir accomplir nos promesses ou nos vœux. Béni soit le Seigneur. Maintenant, nous allons donc débuter. Nous allons donc débuter maintenant avec les questions. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Je veux vous confesser que je vous aime en le Seigneur. Je remercie Dieu pour vous avoir trouvé, car Dieu m'a trouvé aussi, mais c'est à travers vous. Vous m'avez enseigné à aimer Dieu, à respecter Dieu, à valoriser Dieu. Et je vous dis tout cela, car moi, je ne croyais pas en Dieu avant de venir à l'église. J'étais pire qu'un athée. J'ai vécu des expériences dans ma vie très dures personnellement, mais les personnes qui m'étaient proches et que j'aimais ont souffert toutes ces conséquences. Alors par respect, je vais vous parler d'autre chose. Ma sœur, j'ai une question de la Bible, où je m'appuie d'un verset de la Bible, Romains 9, versets 1 et 2. Je peux lire, ma sœur? Oui, mon frère. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Je sais que tout cela a été exprimé par notre très cher frère, l'apôtre Paul, en train de se référer à un point très spécifique, mais parfois nous, dans l'Église, pour n'importe quel motif, nous vivons des situations différentes. L'allégresse, ma sœur, d'être dans l'Église, de connaître Dieu est très grande. Cependant, parfois, il y a certaines choses qui nous attristent. Et l'enseignement que vous nous donnez à travers l'inspiration du Saint-Esprit, un cœur ne doit pas être triste, un cœur qui aime Dieu. Et parfois ces tristesses peuvent retarder nos bénédictions, parfois ces tristesses nous empêchent d'être libres pour pouvoir servir le Seigneur avec tout notre cœur et avec toute notre âme. Ma sœur, que le Seigneur puisse continuer à vous bénir énormément. Bien, mon frère. Donc, par rapport aux afflictions, il existe effectivement des états d'âme qui nous attristent. Mais cette tristesse dont parle le cantique, un cœur qui a Christ ne peut être triste et que les personnes doivent être allègres, c'est lorsque nous déposons notre confiance en Dieu. Car une personne qui est confiante en Dieu ne va pas être triste ou affligée lorsqu'une tribulation ou un moment difficile se présente à cette personne. Parce qu'il y a des moments difficiles dans votre vie, par exemple, vous perdez un être cher, la personne meurt soudainement d'un accident ou pour une maladie incurable, alors vous sentez une grande tristesse. Vous sentez cette affliction et une douleur car cet être cher, vous l'avez perdu. Mais à la fois, il y a de la paix dans votre cœur, car ça, c'est la paix que Dieu donne et que personne ne peut la donner. Et lorsque viennent à vous une tribulation, un problème, vous vous sentez triste et vous dites, lorsque le cantique dit « Ne peut être triste ce cœur qui aime Dieu, qui a Dieu », c'est parce que si vous êtes affligé, parce que vous avez eu une difficulté ou à cause de la mauvaise situation économique, cela ne peut pas vous rendre triste, ou sinon cela signifie que vous ne déposez pas votre confiance en Dieu, mais vous êtes confiant dans vos propres capacités. Vous déposez cette confiance en ce travail qu'on vous a offert et maintenant vous ne l'avez plus. Vous êtes confiant dans un obsèque, que vous aviez l'argent pour payer le loyer, que maintenant vous ne l'avez plus. Vous avez déposé votre confiance en cela et non en Dieu. Et lorsque toutes ces choses vous sont ôtées, vous sentez une grande amertume, une grande affliction et vous vivez très triste parce qu'il y a des problèmes à l'intérieur du foyer, dans la famille, avec vos proches et vous vivez très amer et très affligé. Et Dieu dira, mais pourquoi es-tu triste? Ne sois pas triste, pourquoi tu ne pries pas? Clame-moi et je t'aiderai, afin que tu n'aies plus cette affliction en toi. Et c'est là où intervient ce cantique. Un cœur qui a Dieu ne peut être triste,
Mais il y a un autre genre d'affliction, comme celle qui arrive ici à Paul, que lui il disait qu'il était si affligé de voir que les personnes ne se convertissaient pas à Dieu. Lui, il était en train de prêcher, et les Juifs qui étaient en train de se convertir au christianisme, eux, ils continuaient à être juifs, ils continuaient à pratiquer la loi de Moïse, et devenaient alors ces pierres d'achoppement dans la vie spirituelle des autres croyants, en train de dire aux autres personnes qui devaient se convertir au judaïsme, à la loi de Moïse. Et Paul est arrivé à un moment, après avoir tant lutté, évangélisé, s'étant même mis en danger à cause des âmes, il ne voyait pas ses fruits. Et tout cela le rendait triste. Il était très attristé. Il disait pourquoi celui-ci ne s'est pas repenti, si Dieu l'a béni, si Dieu lui a fait un miracle, s'il a vu les prodiges que Dieu a réalisés lorsque j'ai prêché, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu les dons. Et aujourd'hui, pourquoi ils ne sont pas encore convertis? Ils continuent dans leur mauvaise manière de vivre, dans l'ancienne vie qu'ils mènent. Je suis très triste. Je suis démotivée, très déçue. Tant d'efforts, tant de travail et je ne vois aucun résultat. Ils sont en train de faire les choses mauvaises, ils ne se convertissent pas à Dieu. Cette tristesse est justifiée, elle est tout à fait normale et cela peut tous nous arriver. Par exemple, en moi, il y a de la tristesse lorsque je vois une personne étant dans l'église tant d'années, qui a reçu les choses spirituelles et d'un moment à un autre, cette personne s'est retirée parce que le diable a gagné sa bataille, l'a vaincu et cette personne est partie de l'église. Cela m'attriste. Car après tant d'efforts pour gagner cette âme ou ces âmes, et aujourd'hui elles s'en vont parce que le diable a voulu ainsi, cela produit beaucoup de tristesse. Cela n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché, et Dieu ne va pas me critiquer à cause de cela. C'est juste qu'après tant d'efforts et ne pas voir les fruits, apparemment on a vu le fruit, mais réellement il a disparu d'un moment à un autre, donc cela attriste énormément. Voilà ce qui s'est produit aussi à Paul, que lui il disait qu'il se sentait très triste, qu'il avait beaucoup d'affliction en lui, dans son cœur, beaucoup de douleur. Car il aurait voulu plutôt être une personne étrangère à Dieu, c'est-à-dire anathème, une personne qui ne croit pas en Dieu, qui ne dépose pas sa confiance en Dieu, qui ne cherche pas le nom de Dieu, comme un anathème séparé de Christ. J'aurais voulu être séparé de Christ pour ne pas aujourd'hui être en train de souffrir à cause de vous. J'ai dévoué mon cœur à vous tous, je vous ai aimé, je lutte pour votre vie spirituelle, pour vous aider et regardez comment vous agissez. Quelle tristesse. Voilà ce que disait Paul. Et Paul disait, si moi, je ne serais pas chrétien, je ne serais pas un croyant, je n'aurais pas connu le Seigneur, je ne serais pas en train de souffrir, je serais heureux. Mais aujourd'hui, je suis en train de souffrir à cause de vous. C'est pourquoi, à un moment donné, Paul dit, je suis en train de souffrir ces mêmes douleurs comme lorsqu'on enfante, à cause de vous. C'est-à-dire cet amour qu'il avait pour les âmes qu'il avait gagnées. Si ça, un être humain peut le dire, comment serait le Seigneur? Comment Dieu aussi s'attriste lorsqu'il nous voit, que nous sommes pas reconnaissants, que nous sommes des personnes qui ne valorisons pas le Seigneur, lorsque nous ne faisons pas les choses comme Dieu le mérite, alors Dieu s'attriste aussi. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus-Christ a pleuré. Il a pleuré lorsqu'il a vu Jérusalem. Il dit qu'il a vu toute la ville de Jérusalem et qu'il a pleuré car ses habitants étaient des personnes dévouées au péché. Elles avaient oublié le Seigneur. Il dit qu'il a vu cette ville et qu'il a pleuré. Le Seigneur était très affligé. Il a versé des larmes de voir cet effort, de voir son sacrifice qu'il avait réalisé et un jour que eux, ils allaient rester en dehors de la présence de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Ce peuple. Et le Seigneur dit qu'il a pleuré, qu'il était très triste. Donc, nous voyons deux genres d'affliction. Il existe une affliction, disons, qui ne mérite pas que nous soyons si tristes à cause des problèmes, car nous devons déposer notre confiance en Dieu. Mais il existe l'autre affliction lorsque nous luttons pour les âmes et que nous voyons que les âmes, pouvez vous-même apporter vos amitiés, vos voisins à l'église et un jour peut-être toutes ces personnes vont dire non, je ne crois plus, je ne reviens plus, alors vous vous sentez triste. Quelle tristesse! Tant d'efforts, je les ai convaincus qu'ils puissent venir, j'étais heureux pour eux parce qu'ils venaient et aujourd'hui ils ne reviennent plus, ils sont partis. Quelle tristesse! C'est cela.
les 2 afflictions sont acceptées. Puis, selon le contexte et selon la situation, nous pouvons donner l'interprétation à ce genre d'affliction. Bien, nous allons donc nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Et dans notre prière, les personnes, hommes, femmes, enfants, qui se trouvent malades, qui ont le cancer ou qui ont le syndrome Down, qui ont cette maladie, qui est l'autisme, bon, toutes les maladies, vous, ceux qui peuvent lever la main, d'autres qui ne peuvent pas, demandez au Seigneur pour vos maladies, pour la maladie de vos enfants, vos petits-fils, de vos familiers, vos parents, vos frères et sœurs, mais aussi les sorcelleries, les envoûtements, les mauvais esprits, ceux qui sont perturbés à cause des mauvais esprits et ne peuvent dormir. Nous allons donc prier pour ces personnes qu'ils puissent ôter toutes ces malédictions. Et chacun d'entre vous, vous avez un vœu, un souhait dans votre cœur, que chacun puisse établir tout cela devant le Seigneur. Et Dieu est là, en train de nous regarder et en train de nous écouter. Il fera le miracle. Le Seigneur me disait, je fais le miracle, non en tous, mais je voudrais à tous. Le Seigneur sait que je voudrais que ça soit pour tous cette bénédiction. Non à certains, mais à tous, complètement à tous. Le Seigneur disait, là-bas en Israël, à l'époque d'Élie, il y a eu beaucoup de veuves. Cependant, une seule a reçu la bénédiction du prophète Élie. Et nous ne voulons pas que ce soit un seul, mais tous. Seigneur, tous, qu'ils puissent recevoir la bénédiction. Voilà ce que nous souhaitons et nous allons donc prier et remercier le Seigneur. Béni soit notre Dieu. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre compagnon dans le chemin, dans la vie, Père Saint, notre Créateur et notre Maître, notre Dieu, celui qui vit et qui règne, notre Dieu qui existe, notre Dieu qui nous séduit, qui est juste, qui demeure parmi les louanges de ton peuple, notre Dieu qui nous réalise des promesses et qui nous les accomplit, notre Dieu qui nous a donné la paix, la joie, l'allégresse, notre Dieu tout-puissant qui s'est manifesté à travers des miracles, des prodiges, des guérisons. Tu t'es manifesté à travers des visions, des songes, à travers la prophétie. Toi, Seigneur, tu es en train de nous appuyer. Tu es en train de permettre que les personnes puissent connaître ta voix, ton existence, ton amour, ton pardon, ta miséricorde. Que les personnes puissent connaître ta bonté. Merci, mon Père. Toi, notre Seigneur, notre Dieu tout-puissant, grand et juste, grand est mon Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de nous diriger devant toi, mais ton amour et ta miséricorde l'ont permis. Merci, Père céleste. Merci, éternel Dieu. Regarde, Seigneur, tous nos besoins. Regarde, Seigneur, les nécessités d'aujourd'hui, les frères et sœurs et toutes les personnes qui sont malades de manière physique, parce que le corps se détériore à travers les années. La fatigue physique, Seigneur, je te demande que tes enfants ne puissent sentir aucune douleur, qu'ils ne puissent avoir aucun empêchement pour pouvoir se déplacer, mais que chacun d'entre eux ait cette santé, cette force pour pouvoir bouger et pour pouvoir faire ce qu'ils ont besoin de faire pour vivre, pour lutter, pour travailler. Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, nous te demandons, mon Seigneur, de grandes bénédictions, en grand nombre. J'effectuerai de grandes guérisons, et vous les verrez, car ceux qui me suivent verront ma main toute-puissante. Et ma main, vous la verrez chacun d'entre vous, car je serai en train de me manifester dans vos vies.
Je serai en train de redresser beaucoup de vies spirituelles. Je serai en train de donner la délivrance, la guérison. Je serai en train de ôter les pièges du diable, en train de détruire toute œuvre de l'ennemi, en train de chasser toutes ces douleurs, ces colères, en train d'enlever toute chose mauvaise que l'ennemi a déposée. Je serai en train de consoler. Je suis en train de consoler. Je suis en train de délivrer, de purifier. Je suis en train de ôter des maladies. Promptement, vous allez voir votre corps guéri, car je serai en train de vous revêtir du pouvoir de liberté. N'ayez pas d'obstination dans votre cœur, ni de colère. N'ayez pas ces impuretés dans chacun. Soyez purs dans votre vie, dans votre manière de vivre, d'agir, de vous comporter, car viendront beaucoup de changements, beaucoup de bénédictions. Viendra le triomphe pour tous. Rien ne va vous manquer. J'ouvrirai des portes de bénédiction dans tous les aspects et je vous donnerai tout ce que vous avez besoin et je serai en train d'écouter vos prières. Je serai en train de voir aussi et d'écouter vos lamentations, vos afflictions, vos tristesses. Alors continuez vers l'avant, soyez fermes et retenez toujours la parole de vérité dans vos cœurs, pour que puisse s'accomplir chaque jour avec tous mes propos, pour que chacun d'entre vous puisse réaliser mes commandements, pour que chacun puisse réaliser le bien et puisse s'efforcer pour faire et accomplir ma volonté, car je vais bénir, je vais libérer, je vais guérir et je serai en train d'accomplir les vœux de chacun. Je serai en train de me manifester dans beaucoup d'entre vous. Viendront de grandes bénédictions. Continuez vers l'avant, vivez une vie sainte, droite, vivez en paix, les uns avec les autres. Évitez les divisions, les polémiques, tout conflit. Soyez fermes, ne souffrez pas, ne vous remplissez pas d'amertume. Clamez les choses spirituelles tous les jours, car la bénédiction sera en train de vous couvrir grandement. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Merci Père Saint, merci mon Père Céleste. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci mon Père, car tu es avec nous. Tu es avec nous mon Père. Tu es avec nous. Merci mon Seigneur. Merci. Merci pour ta présence. Merci, alléluia. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Béni soit le Seigneur. On remercie notre Dieu. Merci à notre Père Céleste. Merci au Roi d'Israël. Merci à notre Dieu pour sa miséricorde. Il est merveilleux. Merci, car il s'agit d'une grande bénédiction. Que le Seigneur puisse nous parler. Ce n'est pas souvent qu'il nous parle ainsi. Aujourd'hui, nous avons atteint le cœur de Dieu. Je sais que chacun d'entre vous a reçu sa bénédiction, car le Seigneur l'a dit. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci et que Dieu puisse bénir aussi les frères et sœurs, ceux qui sont natifs. Grande salutation pour chacun d'entre vous et que Dieu vous bénisse énormément. Bien.